softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my... Coucou, nous sommes le 21 et je viens vous présenter le châle qui sort aujourd'hui de Laine et Chaudron. Enfin, il est sorti. Donc, il y a des photos sur Instagram. Je vous ai mis celles que j'ai présentées sur Instagram et celles que j'ai présentées sur Ravelry. Donc, vous pouvez retrouver toute ma fiche technique avec les métrages, le nom des couleurs, le début, et j'ai pas mis la fin. Même là, sur le cahier, je n'ai pas mis la fin. Donc, on va le présenter, on va partir du début jusqu'à la fin. Je vais vous le présenter correctement, comme il se doit, parce que il le mérite, il est magnifique. Et quand on arrive au bout, on se dit « Waouh, j'ai super bien bossé ». Il y a du point mousse, il y a de la dentelle, il y a de la brioche. Voilà, il est magnifique, magnifique. Donc, c'est parti. Donc, moi, j'ai utilisé 3 échevaux. C'était pas des kits qu'elle avait fait. J'ai choisi dans sa gamme Belladone. Donc, c'est 420 mètres pour 100 grammes. J'ai choisi le Gilles-Derroy Lockhart, qui me semble est celui-ci. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, j'ai pas regardé, mais bon, après vous les retrouverez. Le Trick Or, pardon, pas off, mais Or Tri, qui doit être celui-ci. Et sûr, le sombral, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il ne me reste pas grand-chose hein, de celui-là. Il me reste, j'ai utilisé 105 grammes, c'était des échevaux quand même très généreux parce qu'à la base il faisait 112, voilà. Celui-là, il faisait 108 grammes, j'en ai utilisé 82 grammes. Et celui-ci, il faisait 110 et j'en ai utilisé 100 grammes. Donc il me reste 10 grammes. Bon, ben, un petit reste de couverture, ou voilà. Donc c'est un joli violet. Ensuite, celui-là, il est chamarré. Dedans, il y a du violet, il y a un petit peu de noir. Comme ça me rappelait le sombral ici. Alors, vous avez vu la vidéo quand il a pris son bain. Ben, le sombral, il a un petit peu dégorgé. Mais bon, c'est pas bien grave. On passe. Alors, on commence. Par une jolie pointe. Donc, dès le départ, hein, on a des augmentations de chaque côté et on a une super barrette centrale, donc un DDC, donc double diminution. Ensuite, on part pour faire une transition, donc avec celui-ci en point mousse. On reprend la dentelle, une superbe dentelle, très simple hein, à la base, toujours avec une arête centrale. On reprend le point mousse pour là mettre les 2 couleurs, donc les 2 premières couleurs. Ici, point brioche. Avec là, par contre, la arête centrale, vous voyez, elle est différente. Hein. Elle est de part et d'autre et au milieu. On repart sur du point mousse. On refait la dentelle, donc c'est pareil, on reste toujours avec les mêmes couleurs pour pouvoir arriver sur un point mousse pour faire une transition. Du coup, on prend ces deux-là. Voilà, ça c'était mon choix à moi. Hein. J'aurais pu regarder de l'autre côté. Non, c'était ces deux-là, pardon. J'aurais pu le faire en violet, mais moi, j'ai mis tout de suite ça matchait bien. Voilà. Donc, on est là. Hein. Il est grand, hein. Il fait 2,30 m à peu près d'envergure, d'une pointe à une autre. Hein. Je l'ai bien précisé. Donc, franchement, vous avez de quoi vous envelopper dedans. Donc, du coup, on repart pour reprendre la couleur en point mousse. On revient... On fait encore une autre transition, hein, donc voilà, pour les 3 couleurs, pour arriver de plus en plus. On a de moins en moins de couleurs et on arrive sur un autre ton, qui, moi, a été choisi, le sombral et le violet clair. Donc, on repart avec du point mousse, là, la brioche. Donc, on augmente toujours, sauf à un moment, ici. On va arrêter d'augmenter. On augmentera toujours de l'autre côté. Donc, on arrête d'augmenter à droite et on continue à augmenter à gauche pour avoir une asymétrie.
Voilà. Et vous voyez, là, ici, c'est fini. Alors, bon, j'ai peut-être un peu cafouillé, mais bon, j'arrive pas à trouver la bêtise. Et après, ça repart, mais c'est plus facile, donc du coup, ça repart un peu plus droit. On finit avec de la brioche et un rabat tout classique, hein, après souple, hein, surtout souple. Mais avec la brioche, ça n'est que souple. Donc, comme je vous dis qu'il fait 2,30 m d'envergure, moi, je fais 1,64 m. Je n'ai pas assez de mes bras pour vous le présenter. Vous voyez? Mais je vais reculer. Voilà. Voilà la bête. N'est-ce pas? Oui, j'adore. Donc, vous verrez les photos avant. Donc, moi, je vais sûrement le porter, voilà, un peu comme ça, pour qu'on le voie bien, qu'on voie un peu toutes les couleurs. Voilà. Bien souvent, parce que j'étais coiffée, mais là, je crois que... Oui. Je resserre, je refais un tour. Voilà, et là, j'ai un gros châle tout doux. Non, parce qu'il y a de la brioche et que c'est moelleux. Voilà ce que je voulais vous... Mais il est aussi beau d'un côté que de l'autre. C'est dommage parce qu'avec le point mousse, avec la dentelle, on voit tout de suite que c'est à l'envers. Parce qu'au niveau brioche, moi, je l'aime autant d'un côté que de l'autre, quoi. Voilà. Même ou quand je la fais en noir et violet, qui est ici, voilà, elle est aussi belle là que là. Bon, ben c'est tout, hein, après. Quand c'est autour du cou, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous mettre les liens. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, de toute façon, vous pourrez cliquer sur le lien. Elle a fait des beaux combos. Anaïs, vous avez préparé des beaux combos. Après, vous pouvez choisir hein, ce que vous voulez, mais de toute façon, dites-vous bien, ne partez pas sur des 400 mètres. 3,25. Hein, vraiment le tricoter en 3,25 pour pouvoir avoir la quantité nécessaire. Vous voyez, bon, celui-là, il n'a pas été trop gourmand, mais les deux autres, j'aurais pas refait un rond de brioche. Hein. Un aller-retour, c'était pas possible. Donc, vous voyez, 420 mètres, c'est très très bien pour 100 grammes. Voilà, ben je vous invite à aller voir toutes les copines sur Instagram avec leurs belles photos. Elles ont choisi des couleurs tout autres et c'est magnifique aussi. Il y en a des roses, il y en a des bruns avec des bleus. Non, et il y en a un noir et blanc, je crois, avec un peu de gris. Il est magnifique aussi. Et je vous invite bien sûr d'aller sur Laine et Chaudron pour commander sa laine. Alors je suis pas payée, hein, mais je voulais vraiment le présenter tout seul. Voilà, il mérite sa place tout seul et pas dans un podcast en plein milieu de 2 ou 3 conversations. Et je ferai ça pour tous les projets maintenant. Donc je mettrai juste le titre du patron. Je vous mets en lien en barre d'information la designeuse et la collab, bon, ben, c'est elle-même, puisque c'est Laine et Chaudron. Et voilà. Et mon Ravelry, si vous voulez en savoir plus. À bientôt.